Oh, parce que le but c'était pas de jouer avec une soluce non plus. Moi j'aime bien faire participer le chat. Bonjour Steve, laisse-moi faire les présentations. Je suis le shérif Dwayne. Et voilà Loomis. Enchanté. Mais on ne s'est pas déjà vu? Bien sûr que oui. Mais je suis au courant pour ta pseudo-amnésie, alors j'ai décidé de jouer le jeu. J'espère seulement que c'est une mauvaise blague et pas le début d'une crise de démence. C'est gore pour la Je te conseille de pas exactement. trop faire le pitre, hein, sinon tu finiras dans ma prison. Et crois-moi, c'est pas le meilleur endroit pour célébrer un mariage. Quand tu es revenu, il y avait un monsieur avec une voix bizarre qui nous a parlé jusqu'à maintenant. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pourquoi tiens-tu à briser le cœur de ta pauvre mère avec cette ânerie d'amnésie? Je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce que personne ne me croit? Eh ben, t'as toujours été un blagueur, Steve. Ouais, je sais. C'est ce que tout le monde me dit. Et Bon gars, tu devrais je arrêter sais. avec ces inepties. Tu as un mariage qui s'annonce. Bon sang, il faut que tu deviennes sérieux. Tu dois penser à ta carrière et à rejoindre l'ordre. Amnésie ou pas, tu peux quand même pas avoir oublié que tu vas épouser la plus jolie fille d'Harvest. Je trouve que Stéphanie et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. J'espère seulement que la déception de son père ne viendra pas tout gâcher. Déception? Monsieur Postdam tient à faire le mariage dans le bâtiment de l'ordre. Mais il n'y entrera jamais. Comme tous les autres, il est toujours là, planté devant le bureau de poste, le premier du mois, à attendre que Boyle apporte les demandes de candidature mensuelle. Il n'y a jamais assez de formulaires, et même si tu obtiens une demande de candidature, il y a peu de chances que tu sois sélectionné. Les demandes de places sont limitées, et les places encore plus réduites. Quant à Postdam, ils lui ont dit non tellement de fois qu'à moins qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel, il ne sera jamais pris. D'un point de vue criminel, il ne s'est pas passé grand-chose à Harvest depuis l'incendie du quotidien. Bien sûr, à peu près une fois par semaine, on a des gens de passage qui meurent soudainement. Mais à part ça, il y a peu d'animation dans le coin. Bon, bah, à part ça, si de temps en temps, c'est juste une fois par semaine, il y a des gens de passage qui meurent, c'est normal. C'est normal. Rien de bizarre. Absolument rien de bizarre. On va remettre la webcam. Oui, en fait, c'était psychologique. Je dois avouer, j'espérais quand même voir Crane en tenue de Darth Vader. Non, il faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Mais si, tu te souviens, l'immeuble du Sentinelle a brûlé il y a 6 mois. C'est ce que je vous dis, shérif. Je ne me souviens de rien. Pourquoi ne... Ah, Je suis amnésique. Tu as toujours été un blagueur, Steve. Bon, en tout cas, les pompiers disent que l'incendie est criminel, mais moi, j'ai jamais pu mettre la main sur le responsable. Mais nous avons quand même la bonbonne de gaz qui a été utilisée. Elle est dans notre pièce à conviction. Je veux dire, là où on met les indices. Loomis, bon sang, c'est top secret. Combien de fois va-t-il falloir que vous me disiez de me taire, patron? Désolé. Vous avez une bonbonne de gaz comme preuve? Vous avez relevé les empreintes? Hé, tu regardes trop la télévision, Steve. C'est impossible de faire ça sur un objet rond. Non, elle reste là bien tranquillement à prendre la poussière, aussi propre que le jour où on l'a trouvée. Si un jour j'ai besoin d'une bonbonne de Impossible rechange, de relever de les toute façon, empreintes sur cette un affaire est objet rond. close, Steve. Amnésie, j'ai déjà fait ou pas? Je sais plus. Pourquoi tiens-tu à bris? Ouais, Je j'ai vous- déjà fait. Ouais. Mon gars, Mémoire de poisson rouge. Ah, du coup... Attends, on va faire... je n'ai pas honte de te le dire. Je n'ai pas ménagé mes efforts pour essayer de rentrer à l'ordre. Faire partie de l'ordre de la lune de Harvest est le rêve de tout le monde ici. Cette secte débile ne m'intéresse pas. Comment puis-je obtenir un formulaire d'inscription? Je veux devenir membre. Bon, on va dire ça. Ah, c'est la plus grande ânerie que j'ai jamais entendue. Quand j'étais gosse, je voulais déjà rejoindre l'ordre. J'ai continué à vouloir en grandissant, mais ni mes profs ni le curé m'ont aidé. Un homme ne peut accomplir ses rêves sans un petit coup de pouce. Mon incapacité à entrer dans l'ordre Ça vous, c'était est pas un fait échec exprès, pour tous franchement. les habitants d'Harvest. N'oublie jamais ça. Mon gars, que tu le saches ou pas, tu veux rejoindre l'ordre. Tu verras. Surtout avec le mariage qui approche. Un homme ne peut accomplir ses rêves sans un petit coup de pouce. Mon incapacité à entrer dans l'ordre est un échec pour tous les habitants d'Harvest. N'oublie jamais ça. Mon gars, que tu le saches ou pas, D'accord, ok. J'ai déjà fait mariage? amnésie ou pas, tu peux quand même pas avoir oublié que tu vas épouser la plus... Déception? Monsieur Postdam, Ouais, ok, j'ai déjà fait. il n'y a jamais... L'ordre, amnésie... Passe me voir quand tu... On va refaire une petite sauvegarde. Parce que les gens me disent de sauvegarder. Apparemment, il va m'arriver des choses à un moment. Ok, on va parler à Loomis. Le shérif va toujours au café Edna vers midi pour déjeuner. Et il revient à 1h de l'après-midi. C'est réglé comme du papier à musique. Il n'aime pas perdre son temps avec des broutilles. Je peux faire quelque chose pour toi? Ce café sent drôlement bon. Fais comme tu veux. Tiens, quand j'y pense, tu as vraiment de la chance de te marier avec Stéphanie. Elle a l'air très bien.
J'espère juste qu'elle ne deviendra pas comme Madame Loomis, ou, Dieu l'en garde, comme Madame Phelps. Les femmes bien peuvent parfois être inflexibles sur les besoins des hommes, tu verras. Mince alors, elle est jolie. Un peu comme cette fille que j'avais vue sur une de ces cartes postales françaises qui faisaient dans le temps. Avant, je ramenais ces trucs à la prison, si personne n'était là. Je les tenais d'une seule main, avec quelques serviettes à côté. C'était avant Madame Loomis. Merci de partager ça avec moi, Loomis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te remercie. Bon Dieu, j'aimerais bien avoir quelques-unes de ces photos. Olé, olé. Mais Madame Loomis ne me laisse pas les garder à la maison. Je me rappelle une fois où elle m'avait surpris tenant ces photos d'une main. Elle m'a cogné à coups de balai. J'ai hurlé comme un chien. Le balai s'abattait sur moi. Il y avait de la paille partout. Et du sang. Du sang et de la paille. Je pleurais tellement. Et ça faisait si mal que j'ai dû ramper jusqu'à la porte, tout nu, avec toutes ces énormes araignées qui me piquaient. Mon derrière à l'air. Et partout ailleurs. Je te le demande, est-ce que c'est une façon de traiter un homme? Mais Madame Phelps et le shérif ne me facilitent pas la vie, eux non plus. Je me rappelle. Pourquoi? J'ai hurlé. Pourquoi? Je te... Madame Phelps, au magasin, n'arrange pas beaucoup les choses. Elle a pas mal de ces petits magazines de photos, ceux avec des femmes. Mais elle ne veut pas me les vendre parce qu'elle connaît ma femme, Madame Loomis. Oh, bon Dieu, est-ce que ça peut me mettre en boule? Et si je lui en demande, elle le dit à Madame Loomis, et je prends les coups de balai. Il y a de quoi briser mon cœur. Elle a brûlé mes cartes postales françaises, je ne peux même plus les remplacer. Un homme a des besoins, tu le sais bien. Mais elle ne veut pas me les vendre parce qu'elle connaît ma femme, Madame Loomis. Oh, bon Dieu. Bon, il y a des petits bugs sur les dialogues. Besoin d'un Je homme. ne vois pas ce que tu veux dire, petit. D'accord. Bien sûr, il n'est pas nécessaire que ce soit des cartes postales françaises. C'est juste comme ça qu'on les appelait avant. N'importe quel petit livre avec des filles dedans. Le genre que les hommes aiment bien, ce serait épatant. Je serais très reconnaissant, petit, si tu pouvais m'en ramener un. Très bien. Très bien, À très la bien. prochaine, petit. Il veut donc un magazine. On va lui donner un magazine. Tiens. Oh, je vois que tu m'as apporté un petit bouquin de filles. Ah, ne me le donne pas maintenant. Reviens quand le shérif prendra son déjeuner. Disons un peu après-midi, et ça tombera pile poil, petit. Ah, je peux pas lui donner maintenant, c'est ça? Attends. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Faut que je revienne plus tard? La porte est fermée, la porte est fermée. Ok. C'est la pièce des indices, où l'on met les preuves relevées sur le lieu du crime. C'est fermé à clé en permanence. Il y a des choses là-dedans qui donneraient la courante à certaines personnes, si je le voulais. J'aimerais bien te montrer, mais c'est top secret. De toute façon, tu n'as pas à t'encombrer l'esprit avec ça. Tu ferais mieux de penser à Ça rejoindre marche, l'ordre. ça, oui. Bah, mal Ça, soir à Picaro. ça redonnerait sa fierté à Monsieur Postdam, avec le mariage qui approche et tout. Ok. On va aller voir si les preuves qu'on a trouvées... Ah tiens, il y a un Billy. Le flic vous ignore, il est trop occupé à verbaliser quelque chose. Ok. On peut partir. Crane, il faut revenir entre 12h et 13h. Mais le temps, il passe pour de vrai? Bureau de poste. Alors attends, si je fais ça... Oh là là! Mon bouton, mince. Je Ah, un l'avais dardre de perdu depuis Christouille. des mois. Bonne Où nuit à l'as-tu toi. trouvé? C'est bizarre Essaye ça. de donner le magazine à Je l'ai Stéphanie trouvé et à dans ta les mère pour décombres voir de leur l'immeuble du réaction. journal. Qu'est-ce que tu insinues? Que j'ai quelque chose à voir avec l'incendie? C'est grotesque. Voyons, des dizaines de personnes sont passées par là depuis l'incendie. Essaie un peu de montrer ce bouton au shérif Duane, petit. Il te jettera dehors en te riant au nez. Ah, ça n'a pas suffi. J'ai toujours le bouton, Zut! Non, je veux pas. Et ça fait Oh, quoi? ça n'a pas Ça ne marché. m'intéresse pas du tout, mon garçon. Si je prends l'autre choix... Mon bout... C'est bizarre. Qu'est-ce que tu... Et si... Comment? Tu m'as... Oh, hey, Steve. Oh putain, j'ai pas pu lire le...
Ah mince, il s'est passé. Non, j'ai cliqué, que j'ai pas vu ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah là là. Ah là là. Du coup, j'ai plus le bouton. Je garde ça pour moi. Désolé, fiston, je n'ai plus le temps de parler. Ni la pluie, ni... Bon, du La coup, je sais pas ce prochaine qui s'est fois passé. que tu envoies du courrier... Mince. Examinez votre inventaire. J'ai pas un truc qui a été rajouté. Du coup, j'ai plus le bouton. Désolé, fiston. La prochaine fois... Bon, moi, je sais pas ce que ça a fait. Je sais pas ce que ça a fait. Ça y est, t'as perdu le jeu. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Est-ce que ça vaut le coup que je recharge? Ah, du coup, il faut que je refasse tous les dialogues. Bon, Ah non, ça c'est... passe me voir quand... Lâche... Ah, c'est lui, on a Fais fait comme- le dialogue. Ok. Main... Bon Dieu... Mais... Je ne vois... Bien sûr. À la prochaine... Ok. Ok, là, je lui donne le magazine. Oh, Et un homme je vois que Christou tu qui m'as nous dit apporté mal un petit nuit, bouquin mal de nuit à fille. toi. Ah, ne me le donne pas maintenant. Reviens quand le shérif prendra son déjeuner. Disons un peu après-midi, et ça tombera pile poil, petit. D'accord. Toujours le magazine, donc là je peux partir. Ok, c'est bon, on est revenu. On est revenu au bon moment. Je vais aller ici. On est retourné dans le passé grâce à la sauvegarde de la DeLorean. Exactement. Bureau de poste. On entre. Je vais refaire une sauvegarde. Comment je sais quelle heure il est? Ok. Désolé, fille. Je l'ai perdu il y a des mois maintenant. Il faut absolument que je le remplace, mais... Bon, c'est un bouton très particulier. Il faut que j'envoie un formulaire S411 à Washington pour en obtenir un autre. Et je n'ai pas envie de faire de la paperasse. J'aimerais vraiment le retrouver. Et là ça dit que je l'ai retrouvé. Non, ça me montre juste le Je bouton, l'ai- d'accord. La prochaine fois... Ok. Et donc... Mon bouton! Mince! Je l'avais perdu depuis des mois. Où l'as-tu trouvé? C'est bizarre, ça. Je l'ai trouvé dans les décombres de l'immeuble du journal. Qu'est-ce que tu insinues? Que j'ai quelque chose à voir avec l'incendie? C'est grotesque. Voyons, des dizaines de personnes sont passées par là depuis l'incendie. Alors, quand je dis mais personne d'autre ne porte ce type de bouton, il se passe rien. Et maintenant, si je dis ça suffit, je sais très bien que vous avez fait le coup. Bon, il se passait rien quand je faisais le 1, on va voir ce qui se passe. Et si je l'avais fait? Je suppose que je serais plutôt reconnaissant envers quiconque m'aiderait à m'en sortir. Comment? Tu m'as l'air d'être un gars bien. Par exemple, disons qu'il y a une bonbonne de gaz dans la salle des pièces à conviction au commissariat. Une bonbonne sur laquelle il y aurait certainement des empreintes accablantes. Quelqu'un serait assurément très reconnaissant si on lui ramenait cette bonbonne. Disons, assez reconnaissant Ok. pour fournir un c'est ce formulaire qu'il faut d'adhésion à l'ordre à celui qui la lui rapporterait. Oh, hey, Steve, tu gardes ça pour toi si tu es malin. Ok, donc maintenant, il faut que je comprenne comment je retourne à la bonne heure au commissariat. Pourquoi il n'y a plus de musique dans le jeu? Il y avait de la musique, c'était cool. On va remettre de la musique de fou. Hein. Qu'on donne un tampax à cet acteur. Station de police. Ah bah c'est bon. C'est bon. Du coup, on va lui donner le magazine. En fait, il fallait faire l'action avant. Oh, par tous les saints, mon Dieu, c'est du costaud. Oh, je peux garder ça.
Mais bien sûr. Oh, merci Steve. Laisse-moi te payer. Excuse-moi petit, je dois aller vérifier s'il y a des serviettes propres dans la cellule. Amuse-toi bien, papy. Ok. Cafetière. Alors attends, elles sont où les preuves? Examiner porte. Non, c'était où j'avais cliqué tout à l'heure? Un dossier marqué. Un dossier marqué. Cette chose-ci. Un plan d'Harvest. La porte est fermée. Le tiroir est ouvert. Ah, on va peut-être avoir la clé. Ah, il y a une clé. Hop. Un texte à peine lisible. On va le prendre. Ah, on va tout prendre. On prend tout. On prend tout. Vas-y, referme le... Tu peux pas? Si, on va le faire. On va utiliser la clé sur la porte. Hop. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah là là. Il y a des choses. Bien évidemment, Loomis a sali cette preuve. Donc c'est un... Voilà, c'est un mannequin. Vu l'odeur, vous ne souhaitez pas ouvrir le frigo. Bah si, allez, vas-y, ouvre-le. Non. Un vieux jeu de fléchettes plein de trous et de traces rougeâtres. Un indice essentiel pour le meurtre du marin macho marocain. Un bidon d'essence. Oh, ça n'a pas marché. Oh, je le prends. Je peux pas prendre ça. Je peux pas prendre. C'est logique puisque c'est illégal. D'accord. Une paire de tennis en ça n'a pas marché. C'est pour le petit Billy. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a rien. Harvest sa propre marque de cigarette. Très bien. Il n'aimait pas les œufs verts et le jambon vert, alors ils l'ont tué. Okay. Alors, je vois. Non, ça n'a pas marché. Un appareil photo. Très bien. Il manque un rasoir à ses accessoires de toilette. Ok. Un ours en peluche avec une tronçonneuse. D'accord, très bien. Une paire de jumelles sans lentilles. C'est la maquette du 1/48e d'un B17 soigneusement assemblé. Casquette trop petite pour une tête normale. La canette de bière est vide en dehors de quelques cendres. Là, il n'y a rien. Là, il y a un truc là. Non, il n'y a rien. Un moteur totalement rouillé. Et elle est où la bonbonne? C'est ce qui permet au shérif de respecter son quota de contravention. On dirait quelqu'un de la famille Loomis. C'est parfaitement vide. C'est parfaitement vide. Ok. Une solide cadenas un peu vieilli. Une belle petite étagère à indices. C'est la plus improbable des armes fatales, un toast. Faut pas sous-estimer les toasts. Hein. Faut pas sous-estimer les toasts. Je peux pas le prendre le bonnet de Noël. Tu me dis qu'il me faut le bonnet de Noël, mais on peut pas le prendre. On peut pas le prendre. Et elle est où le truc que je dois prendre là? La bonbonne of Doom. Il n'y a rien là. Pas ouvrir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Steve. Oui, Loomis? Loomis, sale pervers, tu salis encore le matelas, hein? Ou bien les serviettes, pervers? Tu charmes ton serpent, hein, Loomis? Saligo! Allez, prends ça, tiens, et... Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je reste sans voix. Je reste sans voix. Je pense qu'on va s'en aller d'ici. On va partir. Attends, il y a une prise là, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Okay. On va partir. On va partir. Screen, ça fait peur, mais pas dans le bon sens. Vous avez vu, je vous ai trouvé un jeu qui fait peur. Je vous ai trouvé un jeu qui fait peur. Tant de violence, t'as vu ça? C'était violent quand même, hein. C'était violent. Fou, fou. Les coups de journaux, bah, ça fait peur. Ça fait, voilà. Voilà. Donc, allons au bureau de poste. Alors, j'ai ramassé le truc, vous m'avez dit. C'est quoi? Ah, c'est ça. Oh mon Dieu! Je l'ai
pas possible, après tout ce temps. Où est mon formulaire d'adhésion, Boyle? Tiens, prends-le, avec mes remerciements. Tu sais, ce matin, en faisant ma tournée, j'ai remarqué des centaines d'affreuses antennes de télévision sur les toits. Il semble qu'il y en ait un peu plus chaque jour. Tu m'as ramené cette bonbonne au bon moment, petit. J'en aurais peut-être encore besoin. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une autre raison pour laquelle le shérif Dwayne n'a pas enquêté sur l'incendie du Sentinelle. Si tu veux en savoir plus sur ce salopard de maître chanteur, va voir du côté de la chaîne de télévision, pendant que tu peux encore. Bon, faut que j'aille voir la chaîne de télévision. Est-ce que d'abord... Attends, c'est quoi le formulaire? Il est où le formulaire? C'est un stylo. C'est quoi ce stylo? Super! Est-ce que je vais donner le formulaire? Attendez, on va sauvegarder déjà. Sauvegardons. Sur Save 2, ça a l'air génial. Ok, Kali-sama. Ken, quand tu réalises certaines actions dans le jeu, le temps avance et donc tu peux louper certaines choses si tu ne fais pas tout dans l'ordre car il est impossible de revenir en arrière. Ok, ok. Ah oui, il me dit pendant que j'en ai encore le temps. Donc on va aller voir. On va aller voir la chaîne de télévision. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Examiner les Indiens. Trop occupés à fumer et à boire, ils vous ignorent. D'accord. Soit l'émission est rasoir, soit personne ne veut être mis à la porte par un incendie. Ok. Bizarre, personne ne s'occupe des caméras. Un des premiers moyens inventés pour contrôler la pensée d'autrui. Non, je veux... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Restez branchés, les gars. Le rodéo de Range Rider vous réserve encore des surprises. Alors, ne partez pas. Hey, comment tu t'appelles, hombre? Steve! Steve. Ah, c'est un très beau prénom. Mon chien aussi s'appelle comme... Tu veux mon autographe, Steve? Mais oui. Eh ben, le voilà. De la violence? Et alors? Les enfants regardent votre émission, vous ne pensez pas que la violence peut avoir un mauvais influence? La violence est aussi américaine que le hamburger et les mauvais résultats aux examens. Où on en serait maintenant si les cow-boys n'avaient pas chevauché vers l'ouest et massacré des innocents pour leur voler leurs terres? Réponds donc à ça, monsieur, je sais tout. Mais des études ont tout de même montré que les jeunes devenaient de plus en plus violents à force de voir de la violence, non? Écoute, mon gars, moi je leur arracherai les tripes à ces Indiens, des païens sans foi. Et si c'est le cas, il ferait mieux soit de faire vérifier leur vue, soit de faire comme le vieux Range Rider et de les plomber à mort. Sinon, ils se feront interner dans un hôpital psychiatrique s'ils ne finissent pas avec leur scalp au bout d'une ceinture en daim. Les parents qui se battent contre la violence à la télé sont les mêmes qui sortent chaque matin pour acheter leur journal avec l'assurance qu'ils ne prendront pas une flèche dans le pruneau parce que la violence qu'ils haïssent tant a permis de nettoyer leur voisinage de tous ces sales Indiens. Ouh, de la merde en autocollant. Les parents qui se battent contre la violence à la télé sont les mêmes. C'est vrai, la violence a servi la civilisation, mais doit-elle être utilisée comme un divertissement? Jette un coup d'œil à mon taux d'audience, petit. La violence, c'est du divertissement. Moi, je me contente d'en mettre à la télé. Si certains mots me la regardent, ça en dit long à leur sujet. Pas sur moi. Maintenant, excuse-moi, on repasse à l'antenne. Ok. Ok, ok. Et... Bizarre, personne ne s'occupe des caméras. Ok. Ça va où là-bas? Allons voir. Ah ah. La réception est lamentable, bizarre, la diffusion part d'ici. La photo d'une superbe créature avec l'inscription « Embrasse mon ananas, Reine Muffy ». Embrasse mon ananas. Eh l'ami, c'est un bureau privé. Oui, je sais. Vous êtes? Monsieur McKnight, je possède et je gère cette chaîne. Vous m'apportez des informations pour le journal de ce soir ou... J'ai perdu la mémoire. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est sûr. Vous avez toujours été un blagueur, Steve. Mais vous n'auriez pas un vrai scoop pour moi? En fait, je voulais juste en savoir plus sur votre chaîne de télé. Eh,
War est la seule chaîne de télé d'Harvest. Depuis que le Sentinelle a cessé de paraître, quand l'immeuble du journal a brûlé, on marche à plein régime. On est les meilleurs, l'ami. Vous et votre associé, vous devez être plein aux as, où je suppose que vos profits se sont envolés quand l'immeuble du Sentinelle s'est effondré, on va dire ça. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il ne faut pas dire des choses pareilles. Ce n'est pas parce que War a légèrement tiré profit de cet incident... Bon, d'accord. Les flammes de l'incendie m'ont réchauffé le cœur, mais c'est pas moi qui ai brûlé leur immeuble. Demandez au shérif Duhaine si vous ne me croyez pas. On dirait que vous n'aimez pas parler de cette histoire, l'ami. Je n'aime pas qu'on vienne fourrer son nez dans mes affaires. D'ailleurs, je pense qu'il est temps que vous sortiez d'ici, et n'y revenez pas. Ok, Et ne revenez plus. très bien. Les compartiments vides, soit Matt Knight aime se rappeler de sa carrière d'agent d'assurance, soit il ne sait pas rendre ses employés heureux. Ah oui, exactement, embrasse mon ananas, ça fait kiss my ananas, kiss my ass, quoi. Je vois pas l'utilité d'être venu ici, après j'ai peut-être pas fait le bon choix. Rien de particulier. On va partir. Il me dit des nouveaux trucs? Je peux pas te causer maintenant. Ok, d'accord. Bonne chevauchée. Il me parle pas non plus. Bon bah on a le formulaire, on va le donner à Billy. C'est quoi ce jeu? C'est une bonne question. C'est une bonne question, Hardrigard. Je me la pose pas mal. Ok. Je vois que tu as réussi à obtenir un formulaire. Tu prouves ainsi ta débrouillardise, une caractéristique notable pour un éventuel candidat. Je pense que tu souhaiterais t'initier au mystère de l'ordre de la lune d'Harvest. Non, Tout à fait. tu as besoin de repos. Reviens ici après mercredi pour ta nouvelle mission. Ah, je vais me coucher. Je vais me coucher. Je suis tellement beau. Oh, je suis tellement beau. What do you people want from me? More power, Shaman? Welcome to our order. I want Un hamburger. Oh mon dieu, il y a un hamburger. Ok, nous sommes donc mardi. Nous avons réussi à finir notre première journée. Enfin, je pense qu'on est mardi. On est mardi? Mardi, exactement. Exactement. Je suis extrêmement heureux. C'est créer nos réveils, exactement. Rien de nouveau. Rien de nouveau. 2 jours de suite les mêmes habits. Mais non, pas les mêmes. Pas les mêmes. Oh, c'est incroyable. Une nouvelle journée et mon frère est taxé exactement de la même façon et probablement en train de regarder le même programme. Qu'est-ce que tu veux, Steve? Ouais, je crois que j'ai la grippe. Tu te sentirais peut-être mieux si tu arrêtais de regarder la télé et si tu allais te coucher. Tu te tiendrais peut-être tranquille avec un couteau de boucher planté dans le cœur. Quoi? Laisse-moi tranquille, Steve. Crois-moi, tu as bien assez de problèmes comme ça. Ah, enfin. On va lui donner l'autographe.
Non, mais non, je veux pas faire ça. Petit travail rapide, Evil Crane. Oh, c'est classe. Oh, c'est classe. Clamaisto. Oh, il faut que tu me le mettes sur Twitter, ça faut que je le retweete, c'est trop classe. C'est extrêmement classe, il faut que je retweete ça. Mets-le moi sur Twitter, s'il te plaît. D'un autre côté, j'ai plein de messages sur Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des nouveaux dessins d'Elwenza. Oh, je vois ça. Pas mal, Missy. Ok. Oui, je vais le donner l'autographe. Calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Alors l'autographe, il est où? Il est où? Chéquier du shérif. Il est où l'autographe? C'est ça. Allez, c'est encore, Steve. Bon, il en veut pas? Il en veut pas? Il en veut pas de mon autographe? Tristesse. T'en veux vraiment pas? Attends, c'était peut-être pas l'autographe. Photo dédicacée de Range Rider, bouton droit pour la voir. Ah, mais je peux regarder. Non, j'aurais pu regarder le magazine. Mais je pouvais pas tout à l'heure les voir. Oh bah mince, on n'a pas vu le magazine. Tristesse. Sheriff, if you think I'm going to keep paying this forever, you are crazy. There are limits. Boyle. Ah mais Boyle, attends, c'était qui Boyle? Aujourd'hui, Boyle, c'est pas le gars en qui on a parlé tout à l'heure? Ah, je sais plus. Pelle sur le gosse, ça peut être bien. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, maman? Mon bébé dort profondément, mais il dormait déjà profondément la dernière fois. Bonjour mon lapin, comment ça va aujourd'hui? N'oublie pas de sortir les journaux pour Jimmy. Tu sais comme il s'énerve. D'accord. C'est pas ça que je fais. C'est pas ça quand j'ai... Non, c'est pas sur rien, on va refaire. Tac. Allez, c'est encore. Non, il en veut pas. Il en veut pas. Bon, par contre, on va pouvoir donner le journal et les tennis à Billy dehors. Hé Steve, je suis Jimmy James, tu te souviens de moi? T'as fait du bon boulot en sortant le journal le matin. Continue comme ça et on n'aura pas de problème. C'est pas trop te demander, hein? Très bien. Tiens, des tennis, tu voulais des tennis? Super! Voilà les clés du placard à balai du Mémorial Saint-Jean. C'est là qu'ils se rencontrent tous les jours vers 15h45 dès que tout le monde est rentré à la maison. Parfois je me cache là-bas avant eux et bon Dieu, je vois des trucs vraiment dégueux. Crois-moi, tu as fait une bonne affaire. Alors, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, on va aller voir ça. Tape-le, il a un flingue. C'était bien. C'était bien. Bah faut pas taper les enfants. Voilà. Faut pas taper les enfants, ils sont armés. C'est donc pour ça. C'est donc pour ça. Chargement, ça m'a l'air bien. Donc je lui ai donné là, ça a repris. Oui, ça a repris, c'est bon. Et À plus tard, tétard! il faut le taper avec une arme. Ah ah. Alors attends, c'est où le mémorial
Hôtel Hayward, Memorial. Je vais aller au Memorial. Ah, c'est ici et je vais pouvoir me cacher. Alors attends. Dans un placard. Donc il me faut la clé du placard. Placard à balai. C'est lequel le placard à balai? Oh, ça n'a pas marché. Oh là là, ça n'a pas marché. Ou le placard à balai, c'était une pièce plutôt. Alors attends. Ouais. Donc j'ai la clé qui est là. Sur bulletin d'information. Ok. Ok. C'est pourquoi? Forniquer dans le placard à balai? Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils ne penseront rien, sale petit pervers. Tu n'as aucune preuve pour appuyer tes dires. Et nous nous efforcerons d'éviter ce placard à balai à l'avenir. Venez, mademoiselle Wallet. Je ne te remercie pas, Steve. Ah! J'aurais dû faire une photo. Ah, attends. On va recharger. Faut que je fasse une photo. Comment je fais? Ok. On va sauvegarder ici. Mais qui a créé ce jeu? Tellement. Alors, on a un appareil photo ici. Donc on va ouvrir ici. Ok, on va prendre une photo. C'est pourquoi? Forniquer dans le placard à balai? Tu es en train de nous faire chanter, sale petit cafard puant? Calmez-vous, monsieur Eril. Steve ne ferait jamais une chose pareille. C'est un gentil garçon. Mais nous devrions lui donner un gage de notre reconnaissance pour son silence. Tiens, Steve, prends cette batte de baseball. Tu la trouveras certainement très utile. Tu n'obtiendras rien de plus. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous sommes des enseignants, pas des femmes de ménage. Bon, tu prends la batte ou non? On va la prendre. Sage décision, Steve. Prends la batte et nous prenons la photo. Ok. Ok. Donc j'ai une batte de baseball. J'ai une batte de baseball. Je suis très très content. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Il est où le bouton exit? Je veux partir. Ah, attends, il est là. Maintenant, tabasse le gosse avec. Ah, il est plus là? Je peux pas. Il est plus là. Est-ce qu'il est autre part? Est-ce qu'on peut le... Ou faut que j'attende demain, peut-être? Peut-être qu'il faut attendre demain. On va aller voir un peu partout. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. On va voir les pompiers. On va aller voir les pompiers. On n'a pas été voir les pompiers. Caserne des pompiers. Ils ont pas l'air d'être bien aimés, les pompiers. Là, on peut rentrer. Excuse ce fatras, ils ont fait des merveilles avec la chambre du haut, mais ce garage défie l'harmonie des couleurs. Désolé, Steve, quand j'en aurai fini ici, j'aurai du nettoyage à faire, j'arrête pas une minute. Voilà. Oui. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la caserne de pompiers.
Un camion de pompiers d'un Rosexki. Le jeu le plus subtil au monde. Oui. Nous voilà donc à l'intérieur de la caserne de pompiers. Nous sommes à l'intérieur de la caserne de pompiers. Et bienvenue chez les pompiers. De la bave coule de ces vilaines babines. Très bien. Un tableau d'objets phalliques disposé en rang. Très très bien. Et ils sont pas dit quand ils ont fait le doublage que le bruit du chien c'était chiant. Un paysage impressionniste, un château de contes de fées, un homme nu et bien équipé dans le clair de lune. Une catastrophe imminente. Comment ça? Catastrophe imminente. Une fresque murale très réaliste représentant une vue bucolique. Ok, c'est pas une fenêtre? C'est pas des fenêtres ça? C'est une... D'accord. Oh, déchet le chien, déchet. Ah, ne me dérange pas, je suis en train de dessiner. Oh, regarde ce que tu m'as fait faire. Salut Steve, bienvenue à la Maison des Flammes, comme nous aimons l'appeler. Oh la ferme, Tâche, ça suffit. Une fois qu'il commence à aboyer, un bon gros bout de viande, c'est le seul moyen de le faire taire. Tiens, Tâche. Alors Steve, je parie que tu te souviens pas de moi. J'ai entendu parler de ton court-circuit des neurones. Je suis le commandant Sparky, chef des pompiers. Mais à quel moment tu te dis, c'est le moment de mettre une cinématique. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, on va mettre une cinématique à ce moment-là, pile à ce moment-là. Comment savez-vous pour ma perte de mémoire? Alors, pourquoi est-ce que vous dessinez des hommes nus à la caserne? Voilà. Arrête de délirer. Tout le monde pense que ce truc d'amnésie, c'est à mourir de rire. Tu as toujours été un blagueur, Steve. De plus, c'est mon boulot d'être au fait des nouvelles dans la communauté, pour mieux vous servir, vous les publics. Je suis sûr que tu seras stupéfait quand tu verras toutes les améliorations prévues pour la caserne des pompiers. Quoi, par exemple? Eh bien, ne le dis pas aux autres, mais je me suis procuré un morceau de tissu d'un mauve exquis. Je l'ai caché parce que si une de ces folles met la main dessus, il disparaîtrait dans la minute. Alors je préfère rester discret. Je vais faire de nouveaux rideaux pour la caserne. Et s'il m'en reste, tiens-toi bien, je vais faire des housses d'oreiller assorties pour tout le monde. C'est ça, les améliorations pour le bien de la communauté. Ne sois pas si rabat-joie, Steve. Nous parlons d'art, là. En plus, on n'a pas eu d'incendie à Harvest depuis celui de l'immeuble du quotidien. Dit, on va montrer. Bien que cela ne m'étonnerait pas s'il arrivait quelque chose à la maison de la femme guêpe. Pas vrai, Tash? Je ne sais, je ne comprends pas ce jeu. Je ne comprends rien. L'art enrichit la communauté, Steve, comme une lance à incendie frémissante ou un pompier enfonçant une porte enflammée. Alors qu'importe si nous dessinons des hommes nus. Peu importe si tout ce que nous avons jamais dessiné, c'est un homme nu ou le même homme nu encore et encore dans toutes sortes de positions provocantes. Le contexte, pas le contenu. La manière, pas le sujet, voilà l'important. Ne sois pas si obtus, Steve, ce n'est pas digne de toi. Une affaire épouvantable. On ne croirait jamais qu'un immeuble de briques et d'acier avec un système d'extinction automatique d'incendie puisse partir en fumée aussi vite. Combien as-tu payé sur ce jeu, Crane? J'ai payé 6 €. C'est pas trop cher, mais quand même. Mais quand même. Je t'en prie, Dwayne était assez heureux de voir tout ça disparaître. McKnight aussi. Si tu pouvais accéder à ce coffre-fort dans son mur... Non, laisse tomber. Écoute, Steve, à mon avis, cet incendie était un accident. Restons-en là. Et toi, ne t'avise pas de bouger.
Les gens pensent que tout ce que nous faisons, c'est nous asseoir en rond en croquant des modèles de virilité pour notre amusement personnel. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Tiens, l'autre jour, nous avons verbalisé Tetsuya Crumb pour violation des règles de sécurité. Tous ces papiers desséchés, ces nids de guêpes agglutinés autour de sa maison en bois, tout est fin prêt pour qu'une petite étincelle y mette le feu. Crois-moi, personne ne veut revoir un fiasco comme celui de l'incendie du Sentinelle. Tous ces papiers desséchés, ces nids de guêpes agglutinés autour de sa maison... Salut! Je ne parle pas quand je travaille, Steve. Il veut pas me parler. Il veut pas me parler. Alors qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'il y a un truc dans un coffre chez McKnight. Donc il faudra accéder au coffre. Enfin bon, comme j'ai pas envie de me prendre hyper la tête, n'hésitez pas à spoiler un peu. Hein. Le but c'est qu'on découvre le jeu, pas qu'on cherche pendant 3 heures des trucs sans queue ni tête. Vas-tu faire ce jeu en plusieurs soirées? Je sais pas. Ah, il est déjà minuit et quelques. J'aurais bien aimé qu'il se passe un truc un peu horrifique, tout ça, avant de l'arrêter, parce que c'est un peu la tristesse depuis tout à l'heure. Le chien aime la viande, donc il faudra de la viande pour le faire taire. Exactement, donc il faudra de la viande probablement en allant à la boucherie. Un petit coup de YMCA, Crane. Rip le bon goût. Non mais regardez, en vrai on n'en sort plus des jeux comme ça. Hein, 1996, il n'y avait encore aucune notion de, je sais pas, de respect ou de quoi que ce soit. Voilà. T'inquiète pas, Crane, on a eu de l'horreur. Oh, c'est bon, on est horrifié pour l'éternité. Quel rapport avec Halloween? Bah c'est quand même on est quand même dans un endroit assez horrible, hein. Tu vois des petits chats qui se font tuer pour leur viande, des trucs tout chelous de partout. Donc ça reste un jeu, mais c'est de l'horreur série B, c'est de l'horreur série Z même. C'est enfin, je vais pas vous expliquer, de toute façon vous l'avez très bien compris. Je suis sur les solus, Crane, j'essaie de te guider. Oui, vas-y, vas-y, Sartafail. Vas-y, Sartafail, tu guides, hein, tu dis pas ce qui se passe. Qu'on découvre ensemble. Horrible, c'est le mot, vous voyez. Ce jeu a une ambiance malsaine, si peu. Et de toute façon, je vous ai dit, hein, je fais pas des jeux d'horreur, c'est pas mon truc qui font peur. Donc on essaye de trouver des trucs d'Halloween qui sortent du thème habituel. Et je pense que ce jeu réussit bien quand même. Enfin, j'espère que vous êtes quand même content que je vous fasse découvrir une petite perle vidéoludique. C'est quand même pas habituel d'avoir des jeux de cette qualité. Faudra inventer une lettre spéciale pour ce genre de série, je suis assez d'accord, Télius. Ah, j'essaie, il y a beaucoup. Bureau de poste, il y a un truc à faire avec une clé. On a la clé? On l'a pas la clé? Attends, on va voir.